Salut mes traders, ça fait super longtemps qu'on s'était pas vu. Aujourd'hui, on va parler de mes prédictions pour l'année 2026. Alors, on va commencer par le BTC, parce que c'est ce que je pense qui vous intéresse le plus. Ensuite, on va driver sur l'euro, et puis après, enfin sur l'euro, sur le gold. Et puis après, on va parler du reste. Ok? Donc, nouveau format, je parle comme ça, pas de montage, rien, je poste. Comme ça, on kiffe et on fait ça ensemble. Donc, pour commencer, le BTC. Alors, on peut se poser la question de si BTC il est mort. Alors les gars, non, BTC n'est pas mort. S'il y a bien une crypto pour moi qui ne meurt jamais, c'est le BTC. Il y a juste à regarder les États-Unis qui veulent en faire la capitale de la crypto-monnaie, ok? Mais le problème, il est où? Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, mais ils disent ça, mais le BTC il chute. Les gars, on a déjà eu un espèce de bull run, ok? Il est passé de 20K à 120 quasiment sur 2 ans, je crois, environ, il me semble. Un an et demi peut-être. Donc là, déjà, vous avez votre bull run, prise de profit, tout simplement. Prise de profit, on redescend sur les 100K, mais bref. Alors, le scénario initial qui aurait été intéressant, c'est on redescend sur les 100 000, 90 000 et on repart. C'est pas ce qui s'est passé et c'est justement là que je viens vous expliquer pourquoi. Alors, pour moi, le Bitcoin n'évoluera pas cette année. Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas que vous accumuliez du Bitcoin, non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ça veut pas dire qu'il faut pas que vous vendiez. Voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais moi, je vous donne les informations. Alors, le Bitcoin est censé être une valeur refuge. On est d'accord? C'est un peu le but du Bitcoin, l'or digital. Maintenant, on va parler de la Banque du Japon. Donc, tout ce qui est carry trade, pourquoi c'est aussi important de surveiller la situation des Japonais pour pouvoir se positionner sur les cryptos, etc. Alors déjà, on va partir du principe simple, c'est la Banque du Japon a des taux extrêmement bas. Ok? Donc, pour ceux qui s'y connaissent quand même un petit peu, quand tu as des taux bas et que tu montes tes taux, l'argent est plus cher à emprunter. Donc, tu as moins d'emprunts, ok? Et maintenant, si je vous dis que le Japon est le poumon de l'économie mondiale, le carry trading, c'est quoi? Ça consiste à emprunter une devise, ok? Donc, on emprunte une devise qui est faible, avec des taux faibles, ok? Pour en acheter une autre avec des taux plus élevés. Et là, on va investir en obligations, etc., etc. Donc, ça, c'est surtout les hedge funds, des trucs comme ça, ok? Que ce soit étrangers, partout. Ils vont tous emprunter du yen japonais pour le redistribuer dans plusieurs actifs. Ok? Parce que du coup, quand ils achètent du yen japonais, ils font une marge. Parce que le yen japonais est très faible. Ok? Donc là, les profits, le rendement, il est beaucoup plus intéressant que, tu vois, tu vas préférer emprunter une devise qui vaut pas cher qu'emprunter une devise qui est chère. Ouais, d'accord? Parce que du coup, tu vas rendre moins d'argent si tu fais plus de profit quand tu convertis. Ok? Mais le truc, le problème, il est où? C'est quand cette devise pas chère, elle augmente. Qu'est-ce qui se passe? Ton emprunt est plus dur à rembourser. Tu vas rembourser plus d'argent. Et qu'est-ce qui se passe quand tu dois rembourser plus d'argent? Qu'est-ce que tu fais? T'es coincé. Là, tu peux revendre tes actifs, tu vas faire différents trucs. Ok, tu as plusieurs façons de t'y prendre. Et là, justement, c'est là qu'on arrive sur le sujet du BTC. Là, mon BTC, il évolue. Il évolue grâce à quoi? Grâce à la liquidité japonaise. Ok, ça c'est super important, les gars. Il n'y a pas que le Japon, hein. C'est pas que les Japonais, mais du coup, tous les hedge funds, et c'est pour ça que le S&P, tous les trucs comme ça, quand la BOJ monte les taux d'intérêt, on voit une chute. Ok, parce que du coup, l'argent à bon prix, il est plus là. Il est en train de disparaître. Ça fait plus de 30 ans que c'est comme ça que le Japon finance l'économie mondiale. Mais aujourd'hui, ça devient différent. Et c'est pour ça que ça suivra avec attention. Là, la BOJ cette année, elle a prévu de augmenter encore au moins 2 fois les taux d'intérêt. Alors, je vous parle. Alors, les gars, qu'est-ce qui se passe? La liquidité chute. La liquidité chute. Tous les gens qui ont emprunté en yen japonais, enfin, tous les gens, tous les hedge funds, tous les gros acteurs du marché qui ont emprunté en yen japonais, avec l'appréciation du yen japonais, vont liquider leur position. Ils vont liquider leur position. Et qu'est-ce qui se passe quand tu liquides ta position? Tous les actifs à risque sont en train de chuter, ok? Et en plus, on va rajouter les conflits actuels, ok? Donc maintenant, tu vois, t'as la géopolitique qui est mauvaise entre le Groenland, l'Iran, le Venezuela, bref, des conflits partout. T'as les tarifs, parce que les tarifs, mine de rien, sont toujours présents, ok? Donc ça te rajoute de l'incertitude, même si maintenant, les marchés, ils sont appropriés à la Banque du Japon, qui réduit ses taux d'intérêt. Donc ça, c'est moins de liquidité sur le marché. Et pour le moment, c'est pas encore le cas, les gars. C'est justement ça qu'il faut surveiller. Parce que au petit geste, il suffit juste que tous les Japonais déjà rapatrient tous les investissements qu'ils ont fait à l'extérieur du pays. Pour que déjà, là, tu te dises, ok, moins de liquidité en plus. Donc les autres acteurs internationaux rapatrient aussi les capitaux. Enfin, rapatrient.
liquident leur position. Là, en fait, si ça chute, ça va pas comme ça. Et du coup, là, on est sur un sentiment risk-off. Et justement, c'est pour ça que là, on va parler de l'or, de l'argent, etc. Alors, l'or et l'argent, les gars, cette année, pour moi, c'est top du top. Top du top. Alors, il faut surveiller parce que, comme dit, si les tensions s'apaisent, si le contexte monétaire s'arrange, là, on peut direct assister à une petite chute. Mais c'est pas pour rien que les banques accumulent de l'or. Ils surveillent la situation du Japon. Parce que la situation du Japon, les gars, est sûrement plus importante que tous les conflits qu'il y a en ce moment. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire. Là, on voit l'or et l'argent chuter depuis quelques jours. Mais les gars, ça n'a pas de rapport. C'est une petite chute. On a eu on a eu une évolution de l'or et de l'argent qui a été juste faramineuse en un mois. Donc l'argent, il est passé de début du mois, il me semble, à 70. 70 à 120 l'once. Ok, à 120. Je sais pas si on se rend compte, les gars, il a quasiment doublé. Quasiment doublé. Et là, il est revenu se stabiliser autour des 70, il me semble. Pareil pour l'or qui a effacé pas mal de profits depuis le début de l'année. Et sur ce, bah, c'est la fin de la vidéo, les gars, parce que il n'y a pas spécialement à développer. Quand l'or se porte bien, le monde se porte mal. Voilà, c'est le seul débrief que je vais vous donner. Et sur ce, ciao.